Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Planète Foot pour une émission qui va une nouvelle fois vous faire revivre un peu ce qui s'est passé au cours de la semaine avec l'actualité, et une actualité qui a été bien évidemment marquée par plusieurs événements. Le premier, c'est celui qui a fait un peu le buzz, comme on dit, à travers les réseaux sociaux et également les médias étrangers qui en ont parlé très largement. C'est cette conférence de presse de l'entraîneur national Abou Mahjer avec notre confrère Mohamed Djibour. On y reviendra, mais on va y revenir sous un autre angle, puisqu'il y a eu quand même des suites et beaucoup de choses qui se sont passées après cette conférence de presse. Alors avec nous, bien évidemment, sur le plateau, Mourad Ouardi, notre consultant. Bonsoir. Bonsoir. Djemal Rajdi. Bonsoir. Et aujourd'hui, deux invités. Salah Bey Aboud, notre confrère journaliste, mais qui est également conseiller du président de la Fédération algérienne de football. Bonsoir. Bonsoir, Redouane. Et puis notre invité, c'est Toufik Koreshi, qu'on accueille toujours avec plaisir. Alors, ex-DTN de la Fédération, mais surtout, actuellement, il fait partie de la commission technique de la Confédération africaine de football. Et il arrive après deux grands noms illustres du football national. Il y a eu avant lui Rachid Makhloufi et Saïd Amara. Ça doit être un honneur pour vous. Tout d'abord, bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation. مساء الخير رضوان، مساء الخير كل المشاهدين. اعتقد كما قلت ممكن نبداو بهذه النقطة. أنا شرف كبير لي أني نتعين في اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي بعد زوج قامات كبار هما رشيد مخلوفي وسعيد عمارة، وأيضا نحس بثقل المسؤولية اللي راهي باسكو صعب جدا ان تعوض قامات مثل هذوما، ولكن ان شاء الله نعمل المستحيل باش نكون في حسن ظن الثقه اللي وضعوها فيا مسؤولين تاع الاتحاد الافريقي، وايضا نشرف الاطارات الجزائريه على مستوى الاتحاد الافريقي. Voilà, en tout cas, on va aborder avec vous surtout les aspects techniques. On va tout d'abord parler, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui a fait un peu on va dire, ça a fait l'actualité un peu, ça a choqué quelques gens, ça a vraiment provoqué pas mal de discussions et de débats. Alors, c'est la conférence de presse de Abou Mahjer, mais pas seulement, puisqu'il y a eu, comme on dit souvent, on dit un train peut en cacher un autre. Et là, après l'intervention de Mahjer, il y a eu cette déclaration de l'international Riyad Mahrez, qui est elle également assez choquante, surtout si on se place du côté des journalistes que nous sommes. Voilà, Riyad Mahrez qui lui va plus loin, puisqu'il dit les journalistes algériens, il dit pas certains, les journalistes algériens, la presse est difficile en Algérie et les journalistes algériens sont contre l'équipe nationale. Moi, personnellement, ça me choque, personnellement, parce que de mémoire de journaliste, quand même, j'ai quand même pas mal roulé ma bosse sur les terrains, et Djemal Rajdi également. Je ne pense pas qu'on ait eu une fois dans notre carrière le sentiment de détester l'équipe nationale algérienne. Donc, il y a quelquefois des paroles qui dépassent les limites. Et moi, je m'adresse à Riyad Mahrez. Après, on peut parler également de l'intervention du sélectionneur envers Mohamed Djibour, Djemal Rajdi. Moi, plus rien ne m'étonne maintenant. Honnêtement, ça c'est les conséquences directes de l'intervention du sélectionneur national. Il y a des relents, ça crée des disciples apparemment. Moi, je poserai la question, pourquoi d'abord faire cette déclaration à une station étrangère, un média étranger, comme ça a été le cas aussi pour le sélectionneur, Abou Mahjer, qui a fait une déclaration, parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement à la déclaration, à son intervention sur le plateau, plutôt disons au moment de la conférence, mais il y a eu aussi des suites au niveau d'un hebdomadaire sportif français. Bon, moi, je suis vraiment estomaqué par ce genre de propos, parce que j'imagine mal un Algérien, je ne parle pas de la presse, un Algérien contre son équipe nationale.
que ce soit des journalistes, que ce soit un simple Insan Adi, le commun des mortels, être contre son équipe nationale et détester l'équipe nationale. Ce qu'a fait Rabah Majer, moi simplement ça m'a estomaqué, vraiment je ne m'attendais pas à une telle réaction de sa part, et surtout la teneur de ses propos. Ajoutez à cela ce qu'a fait Mahrez, maintenant tout est permis apparemment, et je crois que c'est mal barré si on part avec un tel état d'esprit. Si on veut avoir la sérénité au niveau de cette équipe nationale, je crois qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, ou dans son lben. Parce que c'est pas possible de continuer avec ce climat de psychose et de suspicion. Les propos de la Majer sont condamnables à plus d'un titre. C'est notre ami, on le connaît tous. Non, moi, on le connaît tous. Non, Jamal Rajdi, Oui. moi, ce qui m'a étonné, je connais très bien l'homme, le personnage. Bien sûr, et justement. Jamais je ne l'ai vu en colère comme cette fois-ci. Jamais, au grand jamais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait quand même une certaine rancœur au moment de la tenue de la conférence de presse. Peut-être qu'il a mal géré, comment dirais-je, la pression qui tourne généralement autour de cette équipe nationale et depuis sa prise de fonction. Parce qu'il ne faut pas seulement mettre à l'index la presse. La presse, c'est un élément du microcosme algérien. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Maintenant, si on n'arrive pas à gérer des histoires comme ça, moi, lorsque je dis à Majer, est-ce que vous n'avez pas vos diplômes, il n'y a ni diffamation, ni atteinte à la dignité. C'est une vérité. Mais je les réseaux sociaux, on va pas, non, mais je dis qu'à l'époque, ça dit tout et n'importe quoi. Oui. Réseaux sociaux, les gens s'expriment. Oui, on parle moi j'appelle ça, avec tout le respect que j'ai pour tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la presse des lâches. Oui, des fois on cache même le visage. Avec le pseudonyme. Des pseudos, des visages non connus, etc. Non, mais moi ce que je voudrais dire à Rabah Majer, je crois il faudrait qu'il se départisse un petit peu de son côté capricieux un petit peu. Honnêtement, parce qu'on le connaît tous, Ma'ammar, Redouane, on n'est pas là pour défendre Ma'ammar Djebbour. Je crois qu'il est assez adulte pour se défendre lui-même. Si on est là aujourd'hui parler de cet événement, c'est par rapport à l'éthique, à la déontologie nationale, voilà. Surtout, parce que là, c'est mal parti. Il ne faut pas qu'on parte sur des bases de conflictuelles. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Et si Rabah Majer veut travailler dans la sérénité, je crois qu'il a très mal entamé sa mission avec un tel état d'esprit, et je lui conseille de se départir un petit peu de cet état d'âme, tout simplement. Moi, je vais demander son avis à Salah Beaboud. Je sais qu'il va être un peu gêné, mais je suis pas gêné. C'est-à-dire vous êtes au niveau de la fédération conseiller du président. Ouais. Comment a réagi le président et comment a réagi la fédération après ce qui s'est passé? Je dis ça de manière globale. Forcément que ça a dérangé, hein, le président, certainement. Peut-être qu'il l'a pas dit ouvertement, mais ça a dérangé pratiquement tout le monde. Donc tout excès est condamnable, de part et d'autre. Maintenant, personnellement, j'avais proposé un communiqué pour un petit peu rétablir les choses dans leur cadre, mais bon, ça n'a pas été fait. Bon, la fédération a sa division de la communication qui en est responsable. Je n'agis pas directement sur les personnes. Donc il y a un président, il y a une structure qui s'occupe de ça. Bon, je ne suis que dans le conseil. Donc j'émets un avis. Bon, cet avis peut être pris en considération comme il peut ne pas être pris en considération. Mais tout le monde a pratiquement condamné. Tout excès est condamnable, que ce soit de la part de ça ne traduit pas un peu l'aspect que le volet communication au niveau de la fédération et de l'équipe nationale, puisque c'est lié, grince un petit peu? Non, mais disons que aujourd'hui, tous les acteurs ont du mal à s'adapter un peu à une certaine conjoncture qui fait que les choses ont changé depuis bien longtemps. Majer, il gagnerait à se maîtriser davantage parce qu'on n'est plus dans les années 90 ni dans le début des années 2000. La presse a changé. Même dans la presse, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc là, il y a vraiment des gens qui dépassent les limites, mais exactement. Ça n'a pas été le cas en l'occurrence. Non, peut-être pas ce jour-là, mais disons qu'il y a eu des accumulations auparavant. Le sélectionneur est rentré à la salle de conférence vraiment très en colère.
Ça nous a d'ailleurs étonné le fait qu'il agisse de cette manière. Il a fait le buzz. Tout le monde a condamné. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait passer à autre chose. Il y a des partis qui essaient de recoller les morceaux, de faire Non, un non, petit peu... on voulait passer à autre chose. D'ailleurs, on allait en parler très brièvement, mais c'est la déclaration de Mahrez qui nous inquiète un peu. Parce que quand un joueur emblématique comme celui-là... Oui, avant la déclaration de Mahrez, Oui, il y a eu la déclaration de Rabih Majer sur France Football, où il a dit qu'il fallait remettre les points sur les i. Où est-ce que les points sur les i? On est dans une conférence de presse où on accepte, il faut qu'il apprenne à accepter la critique. La critique constructive et objective. Un entraîneur peut refuser de répondre à Bien une sûr, question. tout simplement. Il peut refuser. Et ne pas taxer les gens. Il peut dire, je ne réponds pas à votre question. Bon, on a déjà Peut-être qu'il est mal conseillé aussi. On a déjà eu... Non, enfin, on a déjà eu affaire à d'autres scènes comme celle-là. Le sélectionneur peut ne pas répondre, peut envoyer son adjoint, peut zapper une question, mais ne pas faire dans l'excès, ça c'est تفضل شي un avis sur la question? أعتقد إلى نعطي رأي في كل ما حدث في الندوة الصحفية هو شيء مؤسف وشيء ما يخدمش كرة القدم الجزائرية لا من بعيد ولا من قريب، ونتمناو أن أمور مثل هذه ما تزيدش تتكرر من طرف أي شخص مدرب أو صحافي أو إداري أو مسؤول على مستوى الاتحادية. نظن لازم نفكر ونعمل أشياء اللي تخدم بالدرجة الأولى سمعة كرة القدم الجزائرية والكرة المحلية. أنا أسمع détester l'équipe nationale c'est une chose. Penser autrement c'est une autre chose. يلي للأسف chez nous trop souvent quand on pense autrement on est contre X, Y ou Z. Il faut apprendre, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une ouverture sur le monde médiatique, audiovisuel, écrit, parlé. Il y a beaucoup de journalistes qui se sont greffés. Nous sommes nouveaux dans ce contexte-là. Mais ce qui est sûr, c'est quand on a l'aval de nos dirigeants, normalement, il ne sort pas du contexte d'une conférence de presse. Parce que quelque part, c'est une image qui a fait le tour de beaucoup de chaînes étrangères. Ça n'arrange pas, encore une fois, aux multitudes maladresses. Alors, mais je vais dire que si on revient en arrière, il y a eu quand même quelques fois où les entraîneurs de l'équipe nationale avaient aussi secoué et critiqué la presse. Ali Lodzic, on s'en souvient. Il y a eu Gourcuff également à un moment donné. Mais c'est resté toujours dans un cadre conventionnel. Sans faire de jugement de valeur. Sans faire de jugement de valeur. J'étais le premier à être concerné par mon altercation avec Ali Lodzic en Coupe d'Afrique. C'était dans un contexte. On voit les images d'ailleurs. C'était dans un contexte autre où j'avais attiré l'attention de Ali Lodzic sur le mépris affiché envers la presse algérienne. Ça n'avait absolument rien à voir. Et Ali Lodzic ne m'a pas manqué de respect. Il ne m'a pas douté de mon militantisme. Il n'a pas douté il s'est emporté, tout simplement. Mais s'est emporté des jugements de valeur. Non, douter du militantisme. Le militantisme, c'est caché. Parfois, on fait semblant qu'on aime quelque chose, mais parfois, il y a de l'hypocrisie dans l'air. Mais ce qui est sûr. Il vous a pas conseillé de prendre votre retraite? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, Ma'ammar Djebbour, c'est un journaliste professionnel. Il a roulé sa bosse, il a une expérience, donc il a posé une question à Mahrez. Mahrez aujourd'hui, aussi, il ne faut pas trop faire de la déclaration de Mahrez. Ce qui est sûr aujourd'hui, chacun sait ce qu'il a dans le cœur. Hein. C'est pas la peine de dire انت تحب l'Algérie ou كل واحد يعرف واش عنده في قلبه. Et c'est les gestes qui sont souvent visibles. C'est pas la parole. Alors moi je dis, il faut mettre terre. Personne n'est plus algérien que l'autre. Personne ne peut penser algérien mieux que l'autre. Alors moi je dirais, il faut mettre terre. Ce qui est sûr, même cette solidarité, elle doit être une solidarité pour le bien, pas pour le mal. Essayer de rassembler tout le monde. Et moi je dis, c'est un départ. Majer, il est venu un petit peu dans la tourmente, pas dans la sérénité. Il y a une situation qui dépasse tout le monde. Il y a eu l'élimination même du monde et tout. Le début de Zetchi, il n'a pas été épargné. Maintenant, il faut faire avec une idée nouvelle, des journaux, des journalistes nouveaux. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Nous sommes nouveaux dans ce monde.
de l'ouverture médiatique, ça va être peut-être, ça va se décompter dans les années à venir. Bon, moi, pour clore ce premier sujet du débat, je vais simplement dire que les relations entre les journalistes et les acteurs du football national ne sont pas au mieux, hein, il faut le dire. Et ça se passe chaque semaine sur les stades, dans les stades, avec certains dirigeants, certains entraîneurs, certains présidents. Et les journalistes sont souvent malmenés, à tort souvent. Quelquefois, comme l'avait dit Salah Bey Aboud, quelquefois il y a également des gens de notre corporation qui dépassent les limites, ça on veut bien l'admettre. Mais moi je dis qu'il faudrait à tout prix que les acteurs du football national apprennent à respecter un peu plus la corporation des journalistes parce qu'elle fait aussi un travail ingrat qui n'est pas toujours facile sur les terrains, des terrains qui sont souvent hostiles. Moi je propose une chose, puisqu'on parle de symposium sur le football. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait encore un atelier. C'est prévu. C'est prévu. Où là, aux journalistes de se prendre encore en charge et faire un symposium sur la presse sportive. On va pas passer notre vie dans le symposium aussi. Non, il faut quand même avancer un petit peu. Et nous, on va avancer. Si les journalistes montraient un peu plus de solidarité, hein, et d'éthique, de déontologie et de solidarité collective. Voilà. À ce moment-là, la presse aura plus de respect parce que d'abord, il y a un cadre, l'intervenant ou la personnalité à qui on a affaire, et il y a gagné cadre. Déjà, l'AIPS a réagi. L'AIPS a réagi, l'ONGS a réagi, timidement pour moi, mais toujours été qu'elle a réagi. Voilà. En tous les cas, ce qui est grave, lorsque on reçoit encore des leçons de l'étranger. L'AIPS qui vient condamner. Alors, on parle d'équipe nationale, on continue à parler d'équipe nationale. Report jusqu'à octobre 2018 des prochains matchs officiels de l'équipe nationale. Ça donne pratiquement une année de répit. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je vais commencer par Tawfiq Qureshi. هذا أمر ما يخدمش بدرجة أولى الفريق الوطني لأن الآن رانا عندما يكون ما ننساوش أن الفريق الوطني تواريخ الفيفا كاين إلا تاريخ واحد في شهر مارس وحسب المعلومات الأخيرة تغير وراح يمر إلى شهر أكتوبر. الفريق يبقى بدون منافسات دولية. Il y a les dates FIFA au mois de mars. Il y a deux dates FIFA en mars et mois de mai. لا المواد de mai مفتوح للفرق اللي تحضر لكأس العالم وبالتالي الفريق الوطني الجزائري يقدر يحضر يدير مقابلات ودية في هذا المستوى لكن مارس سيلغى ويتحول إلى شهر أكتوبر. La date officielle. La date FIFA. بعد شهر ماي ما تنساش انه الفرق اللي راح تحضر لكأس العالم تكون يعني مركزة على تحضير كأس العالم. ولكن الفرق اللي غير متأهلة واللي مقصية من كأس العالم راح تكون يتربصوا ولا يعملوا مع لاعبين في نهاية موسم رياضي، في نهاية موسم واللاعبين يفكروا في الانتقال إلى نوادي أخرى، في نهاية موسم ممكن متعب وشاق بإصابات أيضا. نظن أنه الفترة المناسبة باش للعطاء أكثر هو فترة شهر مارس، لأن في نهاية موسم رياضي قبل كأس العالم أعتقد أنه الأداء ولا حقيقة اللاعبين ما تبانش داخل الميدان، ولكن الفترة الحساسة اللي ممكن اللاعبين يكونوا في العطاء تاعهم في شهر مارس. وإذا كانت في شهر أكتوبر ما تنساش أنه الفريق الوطني عمره ما نجح في المقابلات اللي تجي بعد بداية الموسم الرياضي. إذا حتى مقابلة سعدي كي كنا نلعبوا في المودوت، كي لعبنا في المودوت، كي لعبنا في أكتوبر ولا نوفمبر كنا نربحوا في أكتوبر. إذا كان بداية البطولة مثلا في شهر أوت، الآن رانا في الجولة 12 من البطولة الوطنية، في شهر أكتوبر ممكن نكون في الجولة 7 ولا 8. نقدر نقول بداية موسم من بالنسبة للفورمة تاع اللاعبين. Mais pour l'équipe nationale ça va être une période creuse. نقول إن فرصة كبيرة جدا
للناخب الوطني باش يعمل مع اللاعبين المحليين، وايضا اعاده النظر ممكن في التشكيله تاع الفريق الوطني مادام يتكلم على مشروع ومادام يتكلم على تغيير بالنسبه للتركيبه البشريه تاع الفريق Mais il y a الوطني. aussi cette opportunité d'organiser un grand tournoi aux États-Unis Ouais, pour les équipes non qualifiées. de la Coupe du Monde. C'est possible Mais- que, ce soit que Non, l'Algérie non, soit je pense conviée aussi. Hein. qu'ils ont choisi entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour l'Afrique. C'est l'information que j'ai eue hier sur Internet. Ça reste à prouver. C'est une possibilité. Ça peut être la Côte d'Ivoire, hein, surtout. Hein. C'est une hypothèse. Voilà. Moi, je vois les choses un peu autrement, Redouane. D'ici la CAN 2019, nous avons 18 mois. Si on compte bien les dates FIFA, nous aurons 14 à 15 dates FIFA. Si on enlève les 5 matchs des éliminatoires de la CAN 2019, c'est-à-dire le Bénin aller-retour, la Gambie aller-retour Et le Togo. et le retour du Togo, il nous reste une dizaine de matchs. Donc je pense que là, il faudrait qu'il y ait une planification, une programmation bien réfléchie pour que la sélection nationale puisse exploiter toutes ces dates FIFA pour faire des matchs. Oui. ما اعتقدش يكونوا 14 دقيقه impossible, في impossible. Non, pas مستحيل. 14. Si, je les ai comptés, je peux vous donner les dates, hein, je les ai sur ما moi. اعتقدش عبود Non, لان كاين معدل لدات فيفا معدل لدات فيفا هو 3 ولا 4 في كل العام. سنه. Non, دونك non, اذا كان في سنتين ممكن يكونوا 8. 18 Parce mois. qu'il y a la sur Coupe 18 du mois, Monde, il y a sur la 18 Coupe du mois. Monde, c'est Non, il parle spécial. sur 18 mois, À jusqu'en chaque 2019. 26, à chaque fin, ouais. Jusqu'à juin Ouais, 2019, oui. parce que la CAN se jouera en juin au Cameroun. Donc Mais moi juin j'ai 2019. pris le calendrier de la FIFA qui est établi sur au moins 2 ans. En comptant les dates FIFA, on en a 14 ou 15 matchs. 14 ou 15 dates. À exploiter. C'est-à-dire pas 14 ou 15 dates, 14 ou 15 matchs. C'est-à-dire que dans une date FIFA, vous pouvez faire 2 matchs, par exemple. Exactement. Voilà. Sur c'est 2-3 ça qu'il jours. faut dire. Sur 2-3 Voilà. jours. Voilà. Par On a exemple, été sur le 10 et le 14 Par exemple, novembre dernier. Voilà, donc il y a jusqu'à 2019, juin 2019, si on compte bien les dates FIFA, il y a une quinzaine. Donc si on enlève les matchs des éliminatoires, Il reste je pense dizaine. qu'il reste quand même une dizaine qu'on peut exploiter. Déjà, rien qu'au mois de mai prochain, Bon. Alors, on peut avoir 3 matchs. Alors, on Au mois de va mai. parler justement de... Ça, c'est à la fédération d'exploiter ces dates. Et ça sera une occasion également pour le staff technique national de non seulement d'aller peut-être un peu plus prospecter, puisque on parle d'avenir, on parle de, mais également de mettre en place un staff. La dernière fois, vous nous avez ramené une information, Jamal Rajdi, elle s'avère presque officielle maintenant. C'est au sein du staff la démission de l'entraîneur des gardiens de but. Oui, tout ça m'a indiqué que Boras ne s'y plaît pas du tout dans le nouveau staff, apparemment, parce que lorsqu'on est entraîneur des gardiens de but et on n'est pas consulté pour le choix du gardien de but, je me demande qu'est-ce qu'on fait ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que vient faire un entraîneur des gardiens de but quand il n'est pas consulté sur la sélection d'un gardien de but? Est-ce que l'entraîneur des gardiens de but a une voix prépondérante pour le choix d'un joueur, du gardien de but en l'occurrence? بطبيعه الحال هو اول واحد مؤهل باش يقول شكون الحارس اللي راهو مستعد باش يلعب المقابله من جميع النواحي. نظن مدرب حراس المرمى هو اقرب شخص للاعبين من جميع، من الناحيه النفسيه، من ناحيه التحضير البدني، من ناحيه الفورمه، هو المدرب. ولكن انا نقول انه المسؤوليه تاع المدرب حراس المرمى يعطي رايه، Le dernier mot revient à والكلام l'entraîneur. الاخير يرجع الناخب الوطني. بعدين الناخب الوطني اذا كان وقدر الله كارثه يتحمل مسؤوليه الاختيار. ولكن مهمه مدرب حراس المرمى يعطي رايه اذا طلب منه الراي، وممكن لازم يفرض رايه يعني بالناخب الوطني. ولكن اخر كلمه ترجع الى الناخب الوطني. On a l'habitude de voir certains entraîneurs, entraîneurs des gardiens de but au niveau des sélections nationales, عمل تماك باش ياكلوا الخبزه وشطان به يش la boucle. Maintenant, Hadsid Hada, il a travaillé ailleurs, il a une autre personnalité, peut-être il voit les choses autrement. Un entraîneur des gardiens de but doit être au moins consulté sur le choix de tel ou tel gardien de but. Ça n'a pas été le cas pour lui. Apparemment, il était surpris, pardon, il était à mes côtés. شهاده انا كنت حاضر فيها، وكنت في كاس افريقيا في الجابون حاضر في نهايه كاس افريقيا، عندما كان المدرب تاع الحراس بولي هو اللي كان يختار حراس المرمى بالنسبه للفريق الوطني. C'est autre chose. Bouli, c'est autre chose.
Bouli, il avait une... Mais Bouli, Ali Lozic lui faisait entière confiance. Il s'est imposé sur tous les plans, même avec Gourcuff. Non, c'est un choix qui est venu se greffer. Exactement. Et Raouli, qu'il faut être... c'est un choix c'est une équipe un petit peu... Hein, un groupe, un staff un petit peu... Même on va parler de préparateur physique. Lyoum, il s'est greffé, l'entraîneur des gardiens Boras, il s'est greffé. On a parlé de Hanichet. Il était avant. Et on a parlé de Hanichet. Il y a eu un choix direct de Hanichet. Oui, on a parlé de Boras. Non, quel Boras, je le dis. L'entraîneur national est responsable devant les résultats. Quand on est responsable devant les résultats, si on fait confiance, on amène les gens de confiance. Si on ne fait pas confiance, Allah il a une mission de faire son travail, point à la ligne. Non, c'est clair. Parce que demain, quand il y a des fêtes, on ne va pas dire que c'est Boras. On va dire que c'est Madjer. Donc, à l'entraîneur. Et c'est ça le travail d'une équipe. C'est ça un staff technique. Il faut qu'il y ait complément. C'est pas la peine Djibo. Non mais vous qui êtes en contact avec une information, vous qui êtes en contact avec Boras, l'entraîneur des gardiens de but. Non, c'est-à-dire vous l'avez rencontré. Il paraît, l'information a été donnée par la presse et même Jamel Oumdour qui est avec nous derrière la vitre me le confirme. Boulhi, lorsqu'il n'a pas été convoqué en équipe nationale, a appelé au téléphone Boras pour lui demander pourquoi il n'a pas été convoqué. Et il lui aurait, je dis bien au conditionnel, il lui aurait dit, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Moi, je vous ai raconté la dernière fois, il était assis à mes côtés. Et je lui ai posé directement la question. Sa réponse a été la suivante. Je suis venu, je viens d'arriver de l'aéroport, c'était le match entre le Moud et le Paradou. Je suis venu pour mettre tous les problèmes à plat, sinon je retourne chez moi, je suis bien où j'étais. Voilà. Non, je ne peux pas vous dire autre. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait, c'est une situation à éclaircir. Boras était là. Avant que Madjer... On va pas non plus en faire un plat. Madjer vient avec ses adjoints. Il fait également le choix de Hanichet. Maintenant, il faut éclaircir la présence de Boras. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. Les prérogatives de chacun. Mais Hanichet a été nommé au niveau de l'équipe. Là, il a été avec eux la dernière fois. Morad, أنا أتكلم عمدا باللغة العربية. أنا أقول إنه أولا بوراس هو كفاءة. هذه مفروغ منها. ثانيا بوراس كاين حلين اثنين. الحل الاول انه يعمل العمل تاعو ويتقن العمل تاعو ويقترح الاسماء للناخب الوطني كما قال لك مراد. اخر المسؤول الاول على النتائج هو الناخب الوطني ماهوش المساعدين تاعو. اذا انا الى نقبل هذا الوضع انه نقترح والمدرب ما ياخذش عنده راي اخر يتحمل المسؤوليه تاعو. اذا انا نقبل هذا الوضع والا نروح، الا ما عجبنيش نروح، والا نواصل العمل تاعي ونتقن العمل تاعي ويتحمل مسؤوليه الاختيار. حتى غدوه ممكن رضوان حتى لو كان يسالني يعرف باللي هو اللي غلط ماشي انا اللي غلط. Allez, voilà, c'est fini. On a parlé de l'entraîneur des gardiens de but, je pense, assez largement. On passe encore à un autre sujet qui concerne les sélections nationales. Cette fois, pas seulement l'équipe nationale. Il s'agit bien sûr des critères de désignation des entraîneurs. Et avant d'en parler, je vous propose d'écouter, suivre plutôt ce sujet préparé par Amel Bouaza. Depuis l'arrivée de Kherdin Zetchi à la tête de la Fédération algérienne de football, l'heure est au grand chambardement au niveau des sélections. Après Madjer comme patron des Verts, c'est au tour des sélections de connaître un nouvel encadrement technique. Le dernier en date est celui de l'ex-international Houssine Achiou, comme adjoint entraîneur des U20, qui marque le retour massif des entraîneurs locaux, après une longue période où l'option de l'encadrement étranger s'était érigée en règle absolue, sans pour autant aboutir à des résultats probants. Et dès lors, les avis restent plus que jamais partagés sur le bien fondé de ces nouveaux choix, de même que les critères de choix de ces techniciens suscitent les plus grandes interrogations dans les milieux du football national, les uns qualifiant le retour de l'encadrement local comme légitime, et les autres le considérant comme un tantinet populiste. Seul l'avenir nous dira qui a vraiment raison. Voilà donc
elle a un peu introduit le sujet qu'on va débattre maintenant. Il y a eu désignation de staff technique au niveau des équipes sélection de jeunes, sélection de moins jeunes. Salah Ben Aboud peut-être peut nous en dire plus. On a comme l'impression qu'on est passé définitivement d'une option qui était celle des entraîneurs étrangers, qu'on avait beaucoup utilisé dans les jeunes catégories, à celle de l'entraîneur local, à 100%. C'est ça la philosophie? Oui, apparemment, puisque à partir du moment où nous avons une direction technique nationale, avec à sa tête M. Rabah Saadan, et puis un directeur des équipes nationales, M. Boualem Sharaf, donc c'est en plus des autres cadres qui sont à la DTN, Amar Shafiq, etc. Donc c'est une DTN algérienne à 100%, qui dans les jours qui viennent va organiser une conférence de presse pour présenter son programme. Et puis bon, les choix, ils reviennent à la DTN, puisque depuis longtemps, on appelle à ce que les compétences algériennes soient dans le football, soit à la DTN. Je pense que ça commence à se faire. Maintenant, les choix des hommes, ça revient au DTN et à ses collaborateurs. Bon, on ne peut pas dire celui-là a le droit d'y être, celui-là non. Je pense qu'il faudrait quelque part respecter. Je sais qu'on m'a posé déjà la question sur, par exemple, Hussein Achou. J'ai donné ma version de voir les choses. C'est vrai que Hussein Achou, c'est un joueur international, il a un background. Sur le plan intellectuel, il a beaucoup de potentiel, mais il n'est pas le premier responsable de la sélection. Il est l'adjoint du sélectionneur. Donc, je pense que le mettre dans le bain tout de suite, puisqu'il a pratiquement tous ses diplômes, il lui manque peut-être un diplôme de CAF. Licence CAF-C. Voilà, CAF-C. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'apprendre et de pratiquer en même temps, tout en étant un adjoint. Est-ce qu'il n'y a pas ambiguïté un petit peu entre DTN et DEN maintenant? Est-ce que ces entraîneurs ont été désignés par DTN ou par CAF? Est-ce que déjà on a fixé les prérogatives à chacun, à Saadan et à Boualem Sharaf? DEN et le DTN. J'ai dit, les deux vont organiser une conférence de presse au cours de laquelle ils vont présenter tous les détails de ce qu'ils ont préparé pour le football algérien, pour l'avenir du football algérien. Alors, je vais me tourner vers Tawfiq Kourichi pour justement savoir. Il a été DTN pendant une longue période et il s'est beaucoup occupé de tout ce qui est formation, etc. Est-ce que c'est dommage qu'il ne soit pas à la DTN. Il s'est occupé également du recyclage des entraîneurs, etc. Vous avez fait quand même un travail énorme à ce niveau-là. Est-ce que le DTN a une voix prépondérante pour le choix des sélectionneurs au niveau des catégories inférieures? D'abord, اولا نصلح ممكن كلام من قال لا دي تي ان عمرها ما كانت بالاجانب. المدرب الاول كان بالاجانب، والمره الوحيده كان السيد شورمان على راس المنتخب اقل من 23 سنه، اقل من 20 سنه واقل من 17 سنه هما مدربين محليين، كان مخازني وبن سبايني. هذه النقطه. Oui, mais il y a eu quand même quelques-uns qui sont passés au niveau des jeunes catégories. نوبيلو كان قبل نوبيلو على مستوى الاكاديميات. Ça en fait déjà deux. لكن لا، هذا شيء ممكن معمول به في كاس العالم. عندما تشوف كابيلو عمل في روسيا. C'est pas une bonne chose. On dit qu'on est passé d'une option à l'autre. الان مكانه للافضل والاحسن، محلي او اجنبي، اللي يجيب لي الاضافه مرحبا به. هذا هو الشيء المهم. بالنسبه لراي لو دي تي ان، المدير الفني الوطني، اكيد هو عنده الراي تاعو راي، ولكن الان لازم تتحدد الصلاحيات. هل مدير المنتخبات تابع الى المدير الفني وتحت وصايه المدير الفني هو السيد رابح سعدان، والا عنده صلاحيات لوحده؟ وبالتالي نقول ان الاختيار راح يكون للسيد بوعلام شارف تاع الاشخاص ممكن يعلم يعلم المدير الفني الوطني. لكن من قبل انا اقول لك، عندما كنت انا مدير فني وطني، بالنسبه للسيد شورمان، السيره الذاتيه تاع السيد شورمان بعثها لي رئيس الاتحاد وقال لي اعطيني رايك، واعطيت رايي. كان في سويسرا، لعب بطولات اوروبيه، فاز في بطوله اوروبيه. نظن هذه كفاءه. On revient pas sur le لا، بالنسبه للراي، بالراي المدير الفني. Les critères de choix. لا، les critères de choix. Est-ce que les critères de choix s'appuient uniquement sur le CV, la compétence, ou alors est-ce qu'il faut également qu'il y ait des affinités entre les uns et les autres? لا رضوان، كل واحد والرؤيه تاعو. الرؤيه تاع السيد بوعلام شارف جاب سيد سليم سباع
عمل في مولوديه الجزائر، عمل في اتحاد Des personnes qui ont الحراش، travaillé déjà avec lui. خدموا معاه وخدموا ايضا نهار راح المولوديه ما خدمش معاه، ولكن كان موجود Mais il شارف. était au Mouloudia حكيم également. السبعة. حكيم لا سليم سليم حكيم سي مدرب الحراس، هو من البوليده ذكر. ودار التربصات في اسبانيا. سليم سبع سليم والان راه مدير فني على مستوى نصر حسنداي، وتقني سامي في الرياضه، درس 4 سنوات وخدم مع الفئات الصغرى لمده طويله، اذا ماهوش دخيل على كرة القدم. بالنسبة لبوجلة أيضا تقني سامي في الرياضة وعمل في عدة نوادي. بالنسبة لأشيو نظن هذه رؤية جديدة تاع الاتحادية، يحبوا يعطيوا الفرصة للاعبين القدامى باش يحتكوا بالتدريب وبالفرق الوطنية، ومستقبلا ممكن يحضروا فيهم المستقبل. هذه رؤية ولازم نحترموا رؤية أي نخب. بالنسبة Il y a comme on dit, on essaie de faire une mouture entre le scientifique et l'homme du terrain. ولما لا؟ هذا شرف، اولا شرف ماهوش وليد البارح، شرف Parce qu'il y a eu un débat, on dit Non, non, l'ISTS. Attends, Mourad Wardi, je veux continuer juste sur cette question. On dit souvent l'ISTS, mais l'ISTS tout seul ne suffit pas. Il faut également revenir à ça. ولكن الISTS ما ننساوش ان كاين لاعبين اللي لعبوا في الفرق الوطنيه ولعبوا حتى في النوادي الكبيره راحوا درسوا في الISTS. اذا كان الISTS هذا اللي عمره ما لعب في النوادي ما نتكلوش عليه، ولكن نتكلوا ايضا على الناس اللي دا الISTS ولعبوا في الفرق الوطنيه ولعبوا في النوادي الكبيره. ils sont pas sur le terrain, ils sont pas sur. شوف انا نعطيك حاجه، l'essentiel ماهوش هنا باسكو هو خدم ولا خدم تاع بليزيور. شوف l'essentiel il est dans les objectifs, ce que recherche la fédération et la DTN. Mais il y a un vice de forme, Yannick, dont on a parlé des 17 et 20 ans, et on n'a pas parlé d'un DN qui va être directeur de lui-même. Par exemple, Charef, il est directeur des équipes nationales, il est entraîneur des U23. Qui va lui dire quoi que ce soit. Mais peut-être qu'il va désigner quelqu'un. Non, il est venu. Non, il faut le dire. Oui, allez-y, dites-le. Il a dit voilà, je fais ça, mais vous me donnez ça. Est-ce que c'est normal? Ça a été une condition. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Dites-le. Je le dis. Je le dis. Oh, subhanallah. شكون يحاسبه تما؟ شكون يحاسبه؟ الديريكتور دو لوي ميم. انت ديريكتور تاع روحك، يحاسبك واحد اخر انت. انا ديريكتور تاع روحي. كاين بزاف. Non, شوف نقول لك واحد الحاجه. On a encore une fois, il faut le dire, il faut pas se. On a encore une fois, on a cru imaginer qui راح le prédécesseur. On a cru imaginer, on a imaginé qu'il va y avoir une dimension encore dans la pensée. Mais encore une fois, je le dis. Ça veut dire quoi, une dimension dans la pensée? Il fallait encore un mois, parce que la nomination de second les entraîneurs, on ne l'a pas dit. L'échéance تاعها وقتاش؟ Donc 4 mois. Non, اللي اقل من 17 سنه راح تكون في شهر اوت على شكل دوره. Donc c'est dans 7 mois. اقل من 20 سنه ممكن في شهر ابريل يبدا المقابله. Donc c'est dans 3 mois. Est-ce que c'est logique? Aujourd'hui, moi je dis à ces entraîneurs, il faut que la fédération les inscrit dans un projet. Peut-être c'est le cas. Dans un projet. Mais c'est le cas. Je le défends. Quel que soit le nom, quelle que soit la personne qui est dedans. Moi, je conteste pas. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas contester la valeur des uns et des autres. Parce que Fibladna, dernier. Mais ce qui est sûr, Khalil Erdogan, tu as lancé le sujet. Moi, je le dis. Mais le sujet a été abordé. Il faut réfléchir à bâtir une direction technique nationale qui n'est pas là uniquement pour les équipes nationales, mais qui est là sur un projet. J'aurais aimé que la direction technique nationale nous donne les grandes lignes, puisque الناس دركا بكري peut-être ما كانوش يخليوا الدي تي ان يهضروا وكذا. انا je crois que Zachi peut-être il n'a pas de la. Mais je viens il de ne fait pas les portes. À la DTN, c'est pas au président de la fédération d'expliquer les grandes lignes techniques d'une fédération, mais c'est au DTN de venir sur un plateau et faire un truc ou un dernier mot sur cette question avec Toufik Kourichi parce qu'on est pris un peu par le temps. اولا انا ما نتفقش مع مراد كما يقول لك لو بريزيدون اللي كان يهضر من ناحيه تقنيه. لو دي تي ان اللي كنت انا
اعوذ بالله من كلمه. انا كنت نتكلم وتكلمت في عده مرات في البلاطوات على فهم، واعطيت على رايي. فهم، لا على لا فهم. لا لا لا, لا اعطيت رايي في عده مرات. هذه واحده مرات. ثانيا انا باش نتكلم على مشروع على مستوى المديريه الفنيه، احسن مشروع في العالم على المديريه الفنيه، احسن تركيبه بشريه تاعت المديريه الفنيه الوطنيه. ولكن المشروع انا في رايي قبل ما نبدا نفكر فيه على المديريه الفنيه لازم على مستوى النوادي. احسن كفاءات تكون موجوده في الاتحاديه، ولكن العمل في النوادي ما كان والو، ما دير لا فريق وطني ولا هم يحزنوا كما يقولوا اللغه بالله. اذا الاشكال مثل التوعيه والعمل القاعدي لازم يكون على مستوى النوادي. C'est un avis. Hein, C'est une bonne conclusion de Tofé Kourichi. On passe tout de suite au championnat parce qu'il nous reste très peu de temps et je voulais qu'on parle du championnat. Aujourd'hui, messieurs, il y a une nouvelle configuration qui est en train de se mettre en place dans le championnat. Deux clubs qu'on n'attendait pas, qui dominent le championnat. Cette phase Ali qui va bientôt se terminer, c'est le CS Constantine et la JS Saoura. On va voir tout cela avec Emel Bouaza. Alors que la fin de la phase aller pointe déjà à l'horizon, le championnat de Ligue 1 connaît une nouvelle configuration, notamment dans le haut du tableau, où les favoris traditionnels ont été jusque-là surclassés par au moins deux clubs classés pourtant parmi les outsiders, en l'occurrence le CS Constantine et la JS Saoura. Notre Big Four national, composé habituellement de l'entente de Sétif, l'USM Alger, le MCA et le CRB, a été énergiquement bousculé par ces deux prétendants, qu'on n'attendait certainement pas aussitôt à ce niveau. Non content d'occuper les devants de la scène, les Sanafir tout comme les Bécharois ne se sont pas privés de faire plier les favoris habituels, marquant peut-être ainsi la reconfiguration d'une nouvelle hiérarchie dans notre championnat professionnel. Voilà, puis il y a du chahut sur le plateau. Mourad Wardi, toujours impulsif, toujours aussi indiscipliné sur le plateau. Je n'y suis pas hypocrite. Voilà. L'hypocrisie, elle fait un chauffe le Zaïre. J'espère que vous n'allez pas pointer du doigt l'hypocrisie de la presse. Je ne suis pas, je ne peux pas te dire les tuyaux utiles, ما تدخلش في قلبك. Mais أنا je peux dire, أنا ما نعرفش أسمح لي. Moi, شوف, je n'ai jamais fait de mal, ou je n'ai jamais essayé d'être, comment dirais-je, quelqu'un, je dis ce que je pense. Voilà, là c'était, pour un intérêt général. Là c'était séquence, رانا هنا باش كل واحد يعطي رايه والجمهور هذا ما كان. وانا مش قران اللي يقول مراد ولا اللي يقول exactement. Allez messieurs, on revient à notre sujet quand même parce que on parlait du CS Constantine, de la JS Saoura, comme l'a si bien résumé Emel Bouaza, deux clubs qu'on n'attendait peut-être pas et qui, à 3 journées de la fin de la phase aller, sont en train de dominer le championnat. Ils ont même damé le pion aux grands favoris que sont l'entente de Sétif et l'USMA d'Alger. Et donc, alors, est-ce que vous vous attendiez à ça? Je pense que la surprise, c'est pas Saoura, c'est beaucoup plus le CSC qui a évité la relégation de cheveux la saison écoulée et qui se retrouve cette année au devant pour de la Saoura, scène. c'est une confirmation. Hein. Saoura, c'est une confirmation. Sur 2-3 années, ils ont terminé à la deuxième position. Ils ont même joué la Champions League contre les Enugu Rangers. Donc c'est une confirmation que cette équipe est en train de prendre progressivement de l'ampleur et de la valeur. La preuve en est qu'elle est venue damer le pion à l'USMA au Stade Bolloré, même si le match était à huis clos. Toujours est-il qu'elle a montré de très bonnes dispositions ce jour-là. Et elle est en train de le montrer. Chez le CSC, par contre, cette année, c'est une autre équipe. Lorsqu'on voit le CSC de l'année dernière, le CSC de cette année, c'est vraiment une vraie métamorphose avec le travail que fait Abrani. Et surtout, le regain, il a vraiment ressuscité, c'est le buteur, Abid, qui est à son 9e but. Oui, mais moi je vais rendre hommage à deux hommes qui sont les deux entraîneurs. Abid a égalé déjà le record ديال قاسمي de l'année dernière. Oui. عبيد كي كنت في الاتحادية وكلفوني بالفريق الوطني المحليين، عندما استدعيت عبيد للفريق الوطني كثير من التقنيين قال لك هذا ماهوش لاعب، علاش يجيبوا للفريق الوطني؟ لأن لاعب مثل هذا علاش وصل لهذا المستوى؟ لأنه وضعوا فيه الثقة، هو كلاعب عنده إمكانيات، ولكن عندما توضع فيه الثقة هاي النتيجة. Mais moi, sur l'émergence du CS Constantine et de la JS Saoura, je voudrais peut-être rendre également un hommage à deux hommes qui le méritent, Abdelkader Amrani et Fouad Bouali,
qui démontre véritablement qu'on a du potentiel chez les techniciens algériens. اولا هادو مدربين تبتوا على الكفاءة تاعهم وبرهنوا في عدة مناسبات انه عندهم كفاءة، وعندهم عندما تتوفر الامكانيات وعندما يكون المحيط نظيف يقدروا يحققوا نتائج. بالنسبة للسياسي انا اقول لك انا ماهيش غريبة لي، لانه المدرب اللي كان في الموسم الماضي وعاش مشاكل كبيرة نظن استخلص الدروس وانطلق من قاعدة صلبة، بالدليل انه قبل انطلاق الموسم الرياضي كانوا قضاو التنظيم، يعني تنظيم محكم، وقضاو على كل المشاكل وانطلقوا، كانت انطلاقة قوية. C'est un des rares entraîneurs à avoir fait le choix des joueurs. Moi, je Lui-même nous l'a dit ici. Moi, je rajouterais aux deux hommes, par exemple au CSC. D'ailleurs, vous avez bien dit peut-être une surprise, parce que pour moi, c'est pas une surprise le CSC. C'est aussi Arama. Arama, parce que c'est le gars qui a apporté également sur le plan du management. En tant que manager général. Bien sûr. Oui. On est en train de dire du bien des entraîneurs, vous devez être content normalement. Bien sûr. Ben oui, des entraîneurs locaux. On a locaux. toujours défendu l'entraîneur local. On a toujours. Allez, j'ai critiqué l'entraîneur. Non, je dis Moi, pas, je mais critique, je vous donne l'occasion de parler. Les politiques. C'est-à-dire, je critique la mise en place. اليوم, j'espère que le CSC et la GS Saoudia continuent sur ce chemin-là. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, une performance, il faut qu'elle perdure. Parce que je fais rentrer l'entente. L'entente de CETIF, on ne doit pas essuyer d'un seul revers un club, l'île domine, mais chez une année, mais chez 2 années, mais chez 3 années, c'est ça les grands clubs. Espérons que dans l'avenir, il doit y avoir il doit y avoir des locomotives, des clubs qui font pousser les autres. La performance, c'est pas tout le monde, c'est 1, 2, 3, 4, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Et c'est les meilleurs qui font faire bouger, qui vont faire avancer les choses. On fait les choses inverses. L'entente, c'est une référence. Peut-être il y a Madoui également. Sur 10 ans, mais c'est ça. Il y a Madoui également. Sur une phase allée, parce qu'il faut attendre aussi. Alors, j'espère que... On va enchaîner avec un autre club, c'est l'USMA d'Alger. Ça semble ne plus fonctionner. Il y a eu le départ de Paul Put. Et moi, je vais faire une petite parenthèse. Départ qui était peut-être déjà programmé depuis longtemps, puisque 2 jours après, il est sélectionneur du Kenya. On ne va pas nous faire croire que d'ici au Kenya, il y a quand même 18 heures de vol, il faut le dire. Il n'est même pas resté une semaine. Alors, il y a Hamdi qui est arrivé. Je crois qu'on a d'ailleurs le sonore de Miloud Hamdi juste après son arrivée à l'USMA. On va l'écouter, on va parler de l'USMA, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps dans cette émission. Je n'ai jamais lâché des yeux l'USMA, peu importe l'endroit où je me trouvais. Donc j'étais tout le temps informé. C'est vraiment un club où j'ai passé de très bons moments avec des gens vraiment très bien. Donc j'ai quasiment tout le temps suivi l'actualité de ce club. Et évidemment, les... Voilà, puis ça a commencé relativement mal pour lui, puisque une défaite au stade Omar Hamadi face à la JS Saoura, justement, la JS Saoura 2-0. Ça va être difficile. Vous qui connaissez aussi bien le club de l'USMA, puisque vous avez été entraîneur pendant de longues années là-bas. 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ressort qui est cassé ou quoi? Pourtant, les joueurs, il y a de la qualité quand même sur le banc, sur le terrain. اعتقد انه نقطة استفهام كبيرة جدا بالنسبة واش يصرى في اتحاد العاصمة، وممكن اللي ما ساعدهمش اكثر هو النتائج المتذبذبة في الآونة الأخيرة. لكن من ناحية التركيبة البشرية تاع الفريق نقدر نقول لك راهم من احسن اللاعبين الجزائريين اللي موجودين في اتحاد العاصمه، معظمهم كاين خاصه الشبان، معظمهم راهم في الفرق الوطنيه اقل من 23 سنه، وايضا الاكابر. نقطه استفهام كبيره. ممكن تكلمت انت بالنسبه على بول بوت، الان راهو موجود ناخب وطني في كينيا. امور مثل هذه ما تصراش في 48 ساعه. نظن هذا التذبذب السيد بولبوت احتمال كبير انه عقله كان في مكان اخر، وهذا اثر سلبيا على الفريق والمسيره تاع الفريق. Il était déjà sollicité par l'Ouganda. On va donner le dernier mot à Non, il ne faut pas faire passer les choses comme ça, le hic. Il faut le dire aussi. Peut-être que je vais déranger, mais je vais le dire. Le hic, c'est Hamdi Hada. C'est les mêmes personnes qui l'ont
limogé, et c'est les mêmes personnes qui l'ont ramené. Et pourtant, il a été limogé, pas en ayant des résultats catastrophiques. C'est une question qu'il faut poser à ceux qui ont la charge. Pourquoi tu es contre? Je suis contre le psti. Le fou, je suis contre ça. C'est une question qui se pose d'elle-même. سيد لحقك فاز فينال دو لا كوب دو شامبيونز ودا واقع التيتر ولا ماني شامبيون دالجيري ومن بعد تو لو ليم ومن بعد تعاود تجيبو اونوريمي كي ريستي يعرف يعرف ليكيب يعرف سي سا واحد شغل واحد وليد الدار هذا هو وليد الدار. Il a tout à fait raison. J'ai tout à fait raison et c'est la logique. ودركا غانيك l'impulsivité تاعي. Non, parce qu'on voit mal les choses. يا اخويا حبس la stabilité c'est le seul garantie. Ça la stabilité. Si réellement les hommes qu'on a, c'est des hommes solides. Morad Wardé, pour vous faire sourire à la fin de l'émission, je vais vous proposer de voir cette image du jour qui nous a été choisie par Jamal Oumedour. C'est le Qatar qui paye les supporters pour remplir les stades pendant la Coupe du Monde. Voilà, vous allez voir cette image. Voilà. Et donc, c'est sans commentaire. Hein. On ne va pas faire de commentaire là-dessus. C'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui payent les supporters au lieu de leur demander de payer leur place pour rentrer au stade. Mais, messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Je vais commencer par Morad Wardé. Merci à vous rendre hommage pour ce que vous avez dit. Et également à Salah Bey Aboud, pardon, et Jamal Rajdi et Toufiq Qureshi. C'est un plaisir de vous avoir et un honneur également, je le répète encore une fois, membre de la commission technique de la CAF, Confédération africaine de football, sur les traces d'illustres emblématiques du football national que sont Rachid Makhloufi et Saïd Amara. Félicitations, félicitations. Voilà, merci. شرف لي نكون حاضر وانا نقول انه ايضا شرف لي ان نكون موجود في هذه اللجنه وان شاء الله اولا سنقوم بكل مجهود باش نشرف الاطار الجزائري وايضا بلادي بدرجه اولى ونكون في حسن ثقه الناس اللي عينوني في هذا المنصب. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique du studio de Chorouk TV et également à notre réalisateur Ahmed Makhlili, également Jamal Oumedour qui a préparé cette émission et Amel Bouaza. À très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, Inch'Allah.